Revenons sur les événements survenus à Saint-Martin. Quelle est votre analyse de la situation? Alors d'abord, j'ai eu l'occasion d'écrire un gros dossier qui a été publié sur notre site et sur les pages Facebook. J'ai eu l'occasion également, j'ai été interviewé par Jean-Jacques Seymour sur Radio Tropique FM où j'ai réagi. Cette affaire est un véritable scandale du point de vue de la gestion de l'État. C'est ça qui est important. Ça ne sert à rien de condamner l'ouragan. Bon, ça c'est un impondérable. Hein. Voilà. En revanche, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions parce que tout météorologue ou toute personne un peu sensée, à commencer par les services de l'État, savent qu'il y a sous les tropiques des risques cycloniques. Dans la partie de l'hémisphère nord, en particulier dans la mer des Antilles, ça se passe en général, enfin presque tout le temps, à l'automne, en septembre-octobre. C'est comme ça. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prendre des vacances un jour pour aller aux Antilles, eh bien, je vous conseille plutôt d'y aller en mars-avril, et surtout pas en septembre, octobre, novembre, parce que c'est la saison pluvieuse et la saison cyclonique. De la même façon que dans l'hémisphère austral, dans l'hémisphère sud, et je pense en particulier à nos compatriotes de l'île de la Réunion, c'est plutôt, ça se passe dans les saisons étant inversées en octobre-novembre. Donc ça n'est absolument pas une nouvelle, une information sensationnelle que de savoir qu'il y a des cyclones qui risquent de ravager les Antilles, et en particulier les Antilles françaises, au mois de septembre-octobre. C'est tous les ans que ça arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, dans la République, il y a des services publics qui sont là, justement, pour prévoir. Hein, gouverner, c'est prévoir. C'est quand même un des grands principes. Il y a d'ailleurs, dans le temps, on parlait, je crois que ça existe vaguement encore aujourd'hui, de ce qu'on appelait les plans Orsec, organisation des secours, mais également des plans qui prévoient lorsqu'une catastrophe risque d'arriver. Alors, autant, lorsqu'un tremblement de terre, c'est difficile à prévoir, les tremblements de terre. Bon. Il y a maintenant des études qui permettent de savoir quelles sont les zones de sismicité. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a des risques importants de tremblements de terre dans l'arc caraïbe et tout spécialement dans les Antilles françaises. Rappelons-nous l'explosion de la montagne Pelée à la Martinique au début du XXe siècle. Il y a des risques importants de tremblements de terre ou d'explosions volcaniques. Il y a la Soufrière en Guadeloupe. Il faut espérer que des choses ont été prévues, mais de ce que je crois savoir, il y a énormément de constructions dans ces départements qui ne respectent pas les normes antisismiques de très haute qualité, comme on trouve par exemple au Japon. C'est pareil d'ailleurs à l'île de la Réunion, qui est aussi une île volcanique. Mais s'agissant des cyclones et des ouragans, la prévision est beaucoup plus facile, puisqu'on a quand même, grâce aux réseaux de satellitaires mondiaux, on a une prévision très précise de la formation de ces cyclones qui se transforment en ouragans et de leur trajectoire. De telle sorte que le fameux ouragan Irma, qui effectivement a atteint une force de 5, c'est-à-dire le maximum sur l'échelle des ouragans, qui était donc un monstre en fait météorologique, que tous les météorologues ont vu grossir, on savait 3 jours à l'avance, quel allait être son parcours, et ça on le sait par des témoignages, on le sait notamment par notre délégué en Guadeloupe, que la Guadeloupe allait échapper au passage de ce cyclone, mais qu'en revanche le cyclone allait passer au nord de la Guadeloupe et allait frapper directement 2 îles françaises, l'île de Saint-Barthélemy et l'île de Saint-Martin, l'île de Saint-Martin étant au nord sous souveraineté française et une petite partie au sud étant sous souveraineté néerlandaise. Donc le véritable scandale, c'est que les autorités françaises ont su au moins 3 jours avant qu'un cyclone allait arriver. Or, rien, absolument rien, n'a été fait pour préparer ça. Il y avait pourtant sur place, il pouvait y avoir une réquisition notamment de petits avions, des compagnies aériennes locales, avec des ATR-72. Avec une rotation aérienne, on aurait pu, il y a à peu près 35 à 40 000 habitants dans la partie française de Saint-Martin. Au cours des 3 jours, si on avait mis une rotation aérienne avec une dizaine d'appareils qui ont une capacité d'emport de 60 à 70 personnes, on aurait très bien pu évacuer plusieurs milliers de personnes, notamment les personnes qui étaient au bord de la mer ou dans les zones, notamment les gens qui habitent pas dans des résidences en dur. Voilà. De la même façon, tout le monde sait que l'île de Saint-Martin est une île où il y a une très forte criminalité,
avec beaucoup de possession d'armes à feu. Et tout le monde sait qu'à chaque fois qu'il y a un cyclone ravageur, ça risque de désorganiser les services publics et donc de favoriser l'explosion de la criminalité. Il était donc du devoir de l'État, et notamment de la préfecture qui est à Saint-Martin, de la préfète, en l'occurrence, il était donc de son devoir d'appeler au secours et que l'État mette en place immédiatement par un plan Orsec des dépôts de vivres et des dépôts de médicaments, fasse venir plusieurs centaines de soldats et organise un pont aérien pour faire partir les gens qui étaient dans les zones les plus dangereuses. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais il fallait le faire avant. Il fallait pas le faire après. Ça, sinon, c'est la politique, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il ne s'est rien passé, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été organisé avant, rien. Il y a même pire. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'article que j'ai publié sur le site, les moyens militaires dont disposait l'armée française ont été dégarnis. Il y avait un bâtiment qui s'appelle un Batral, un bâtiment de transport léger, le Dumont-d'Urville, qui est fait justement pour venir en aide aux populations. C'est un bâtiment amphibie qui peut d'ailleurs décharger les bateaux prendre des blessés sur des plages et donner des médicaments. Ce bâtiment, le Batral, qui s'appelait le Dumont-d'Urville, avait d'ailleurs fait ses preuves dans le Pacifique, notamment lorsqu'il y a eu un ouragan qui avait ravagé les Samoa dans les années 90. Il était positionné en fin de carrière de sa vie de bateau. Il était positionné en Martinique et il a été retiré au mois de juillet. Voilà, il est parti en juin, il a été envoyé à la casse au mois de juillet, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de la saison cyclonique. Et le pire étant que son successeur, qui est un bâtiment qui, paraît-il, aura il faut l'espérer, il sera mieux, il faut espérer qu'il sera mieux. En tout cas, il n'est pas là, parce que, à cause des contraintes budgétaires, il n'arrivera au mieux qu'en 2018. Ça veut donc dire que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, Madame Parly, qui ne connaît rien à la défense, mais qui connaît les questions budgétaires, et le ministre de l'Intérieur ont pris la responsabilité de dégarnir en matière d'un moyen militaire essentiel les Antilles françaises alors que des cyclones allaient arriver. J'ajoute que par ailleurs, les autres moyens aériens sont dérisoires. La gendarmerie n'a presque plus d'hélicoptères. Je crois qu'ils étaient plus ou moins occupés en Guyane. Il n'y a plus que deux petits avions, deux petits Cessna. Les militaires, il y en a très peu. Donc, parce que tout ça, ce sont les réductions budgétaires qui ont été engagées au cours des années précédentes et dont M. Macron a trouvé que c'était encore trop puisqu'il a décidé d'y continuer à diminuer le budget de la défense, le budget du ministère des Armées. On se rappelle le scandale qu'il y avait eu au mois de juillet, aux alentours du 14 juillet, avec l'ancien chef d'état-major des armées, le général de Villiers, qui avait présenté sa démission, estimant qu'il n'avait plus les moyens matériels d'assurer la sécurité de ses troupes et la sécurité des Français. On vient de le voir. La responsabilité, donc, des autorités publiques est énorme en la matière. Alors, là-dedans, il y a quelque chose qui défie l'imagination, mais vraiment, c'est l'attitude de M. Macron. Puisque M. Macron, qui donc s'est rendu compte du scandale parce que ça a dégénéré. Saint-Martin a été ravagé. Ensuite, Saint-Martin ayant été complètement ravagé, il s'est produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire comme il n'y avait plus de vivres, il y a eu du marché noir. On dit que, paraît-il, on vendait 50 € les 50 litres d'eau potable. Après coup, il y avait des gens qui avaient préparé le coup. Il y a eu évidemment de la criminalité, donc ça a tiré dans tous les coins. Il n'y avait plus assez de gendarmes, donc les gendarmes ont dit, il y a eu des témoignages. Dans certaines résidences, tirer sur les pillards, c'est devenu un état d'anarchie absolument général. On a eu des témoignages sur Internet absolument dramatiques de ce qui s'est passé. Il y a eu une polémique qui est apparue aussi, c'est que les gens qui voulaient partir avant l'arrivée de Irma, il paraît que les compagnies aériennes avaient, notamment Air France, avaient forcé la dose, avaient augmenté les tarifs. Voilà, avant. Maintenant, ils disent que c'est pas vrai. Mais maintenant, on est après. C'est ça le problème. Alors, M. Macron s'étant rendu compte qu'il y avait eu un état d'impréparation gigantesque, qu'il n'y avait pas eu le moindre plan Orsec, qu'il ne s'était rien passé, M. Macron, comme d'habitude, est allé faire de la com. Et ça s'est passé aujourd'hui même, et c'est absolument honteux. Il a pris l'Airbus présidentiel, bon, très bien, c'est fait pour ça. Et paraît-il qu'il a mis des vivres et des médicaments à bord. Oui, c'est très gentil, sauf que c'était il y a 4-5 jours, il y a une semaine qu'il fallait le faire. Voilà. Il est allé là-bas avec tous les communicants
Et on a appris aujourd'hui même que, paraît-il, il a décidé de dormir sur un lit de camp et de se laver avec un seau d'eau froide pour partager la vie des habitants. Alors je veux dire, c'est même plus de la communication, c'est du théâtre de boulevard. Il prend vraiment les Français pour des imbéciles. Jadis, on disait gouverner, c'est prévoir. Après ça, je crois que Mendès France disait gouverner, c'est choisir. Et Macron, c'est gouverner, c'est se déguiser. Voilà. Il se passe son temps, ce monsieur passe son temps à se déguiser en fonction des gens qu'il va voir. Donc il va voir des militaires, il se déguise en militaire. Il va voir ensuite dans comment dirais-je, dans une boucherie industrielle, un truc comme ça, il se met une charlotte sur la tête et puis un truc de laboratoire. Après ça, il se déguise en sous-marinier. Maintenant, il se déguise en réfugié. Il couche sur un lit de camp. Quelques heures, hein, parce qu'il est parti avec un Airbus en première classe, aménagé avec une chambre particulière à l'intérieur. Ça coûte des milliers d'euros de l'heure de vol, et puis il va repartir quelques heures après. Mais là, pour avoir la communication, en fait, c'est le Bernard-Henri Lévy, voilà, de la truc. Vous savez, le type qui, ça, le poitrail à l'air. Moi, si il faudrait que j'enlève ma cravate, que je me mette comme ça, le poitrail à l'air, et prenant un air impin, voilà, pour 2-3 heures, avec surtout, est-ce que les caméras sont bien là pour faire de la photo. C'est honteux. C'est vraiment essayer de tirer profit de la misère humaine de la façon la plus scandaleuse qui soit. En fait, M. Macron, il s'en fiche éperdument. On le sait d'ailleurs, rappelez-vous, il croyait que la Guyane était une île. Rappelez-vous sur sa sortie il y a quelques mois. Rappelez-vous quand il était aux Comores, comment il avait plaisanté sur le drame humain des immigrés comoriens, comment dirais-je, illégaux. Il y en a beaucoup qui meurent dans le détroit entre Anjouan et Mayotte. Il avait dit que on pêchait des Comoriens. Alors bientôt, si un jour il va aux Comores et qu'on lui parle de ça, il va se déguiser en réfugié comorien dans un kwassa-kwassa, c'est ça? Ou alors sur n'importe quoi, il va se déguiser, c'est ça? C'est ça qu'on a à l'Élysée? C'est une honte. Et je trouve qu'il devrait y avoir, je crois d'ailleurs qu'une partie à l'Assemblée nationale, il y a des mouvements d'opposition qui ont demandé une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé avant. Moi, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez les médias qui disent, alors là, M. Macron a dit... Il a dit que il avait organisé un des ponts aériens les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Il n'a même pas été capable de mettre 5 ATR-72 pour aller chercher quelques personnes. Monsieur Macron ne connaît rien. Il dit n'importe quoi. Il y a eu un pont aérien, par exemple, à Berlin en 1947, je crois, et en 1953. Ça, c'était des ponts aériens. C'était pendant des mois et des mois, il y avait des ponts aériens. Là, il n'y a rien. Monsieur Macron, c'est tout dans la tchatch, dans la com, c'est zéro. Voilà. Et puis moi, je vais vous dire ce qui va se passer après. Parce que là, tout le monde est énervé, tout le monde est excité sur cette affaire. Mais vous savez ce qui va se passer après? C'est que M. Macron, évidemment, il est déjà reparti d'ailleurs. Il va aller se déguiser, je sais pas quoi, pour le festival de Cannes, il va peut-être se déguiser en Brad Pitt ou en Kim Kardashian, je ne sais pas. Mais vous savez ce qui va se passer après, dans les semaines qui viennent? Comme il n'y a pas d'argent, les promesses qu'il a faites ne seront pas tenues. On l'a vu des dizaines de fois antérieurement sur ce genre de choses. Et je vous fiche mon billet que d'ici 6 mois, on apprendra que les gens, ça n'a pas été suivi des faits. Il y a eu 3 trucs. Il y a eu un effet de com. Et puis après, on a laissé les gens pauvres comme ils étaient auparavant. Voilà ce qui est la situation de la France de M. Macron.